Alors bonjour, voilà, nous sommes au salon de Mandelieu. On est combien aujourd'hui? 11 juin. 11 juin 2021, c'est ça? Voilà, je vais vous filmer un peu. Il n'y a pas foule, hein. Mais c'est un sujet qui n'intéresse pas grand monde, et ça c'est intéressant à le comprendre. C'est-à-dire que ça fait des années que le problème des dents dévitalisées, la dentiste holistique, c'est un sujet énorme, gigantesque. J'ai visité des cliniques à l'étranger. Dis-moi si je suis au milieu de... J'ai visité des cliniques à l'étranger, en Suisse allemande, et je sais qu'il y a la même chose aux États-Unis, en Allemagne, qui pensent que la dent dévitalisée, c'est la première cause de cancer, de mal de dos et de maladies de civilisation. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. On dépense des milliards à faire des recherches, on est le pays le plus malade d'Europe, on ne sait plus quoi faire des malades, il y a une augmentation des cancers qui double environ tous les 10 ans, en fait même dernièrement c'est tous les 8 ans, il y a dernièrement, enfin c'est effrayant. On est une civilisation de malades, à un niveau qui est inimaginable. Ça détruit littéralement notre civilisation. Et on fait des recherches, et en fait il y a des gens qui pensent que c'est la dent dévitalisée. Les cliniques qui appliquent aux États-Unis, en Suisse allemande, en Allemagne, et qui demandent à faire enlever les dents dévitalisées de tous les patients gravement malades, et qui pensent que c'est la mesure la plus essentielle. Et en France, personne ne parle de ça. Ça n'intéresse personne. Là, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la conférence. C'est énorme. Vous voyez, le paradoxe, c'est un sujet énorme et qui n'intéresse pas le public. Ça fait environ un siècle que des dentistes sont penchés sur ce sujet de la dent dévitalisée, dans un cadre un peu alternatif de dentisterie, qui se sont dit, est-ce que quand on s'est mis à dévitaliser les dents au début du XXe siècle, c'était une bonne idée? Alors c'était une bonne idée parce que les dents ne faisaient plus mal. Vous savez un peu ce que c'est les dents dévitalisées, je sais pas, il y en a qui ne savent pas. Quand on a une carie qui va très profond au niveau du nerf, enfin vers la pulpe, et que ça fait très mal, souvent il n'y a pas d'autre choix que soit on enlève la dent, soit on enlève le nerf. Le nerf, en fait, la pulpe dentaire avec les 60 grammes et le nerf. Et la dent ne fait plus mal. Alors c'est sympa, on se dit, ouais, tiens, elle fait plus mal. Mais il y en a qui se sont demandé quand même au début du XXe siècle, mais bon, elle fait plus mal cette dent, mais est-ce qu'elle ne donnerait pas des maladies aux gens? Et le premier qui s'est posé la question, c'est un Américain qui était connu comme étant le dentiste, le super dentiste, le chercheur, il s'appelait Weston Price, au début du XXe siècle. Et donc il a commencé à enlever des dents et les gens guérissaient. Et après, il prenait ses dents, il les mettait sous la peau des lapins, pauvres lapins, et les lapins développaient les mêmes pathologies que le patient avait avant. C'est incroyable, vous voyez, c'est-à-dire que, comme si la dent était porteur d'une information, et le lapin développait la même pathologie. Et donc, alors quand il a commencé à raconter ça, il était le président de la section de recherche de l'association dentaire américaine, et il a commencé à dire, mais il faut arrêter de dévitaliser les dents, on empoisonne la population. Ben, qu'est-ce qu'ont fait ses collègues? Ils l'ont licencié. À l'époque, il n'y avait pas de conseil de l'ordre, donc ils n'ont pas pu l'interdire d'exercer. Moi, je suis interdit d'exercer depuis 2004 comme dentiste. On a voulu me mettre en prison, enfin, je suis quand même un an de prison. Je ne suis jamais vraiment allé en prison, j'ai toujours du bol, mais mes collègues ont tout fait pour me faire passer pour un fou. Bon, je suis un peu fou peut-être, mais pour ça, sur ce sujet, il y a quand même des éléments scientifiques très sérieux. Et dans le monde entier, il y a des scientifiques qui sont penchés sur le sujet des dents dévitalisées et qui pensent que c'est très probablement la première cause de cancer, de maladies graves de notre civilisation. Mais ça n'intéresse pas grand monde. Je suis même allé une fois, j'ai essayé d'informer plein de gens, plein de politiques, plein de scientifiques, plein de médecins. Puis les gens, bon, ils m'écoutent, puis après ils vont voir leur dentiste, ils leur disent, mais non, c'est des bêtises, bon, ils croient leur dentiste quand même. Vous allez voir 10 dentistes, il y en a 10 qui vont vous dire la même chose, il n'y a que moi tout seul un peu dans mon coin qui raconte le contraire, bon, personne ne me croit. Et une fois je suis même tombé sur l'assemblée générale d'une association pour la recherche médicale, qui sont vraiment penchés sur la recherche sur le cancer, quoi. Et à un moment j'ai pris le micro, j'aurais expliqué cette histoire de dent dévitalisée, que ça serait vraiment la première cause de cancer de maladie grave. C'était vraiment énorme, quoi, qu'il fallait vraiment s'y intéresser et soutenir cette idée. Et ils n'ont jamais retéléphoné, jamais une personne n'a contacté, parce qu'il n'y a rien à vendre. Le problème de cette histoire de dents dévitalisées, c'est qu'il n'y a aucune corporation professionnelle qui a un intérêt à ce que ça se sache.
Il y a des millions de gens qui auront intérêt à ce que ça se sache. Quand vous avez des cancers de maladies graves, bon, il vaut mieux enlever quelques dents, mettre un dentier, que être malade. Bon, après, quand on n'est pas malade, je peux comprendre qu'on ne soit pas motivé pour enlever ses dents dévitalisées, mais quand on est malade, on aimerait bien avoir cette information. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a aucune corporation qui a un intérêt financier à ce que ça se sache. Les dentistes, bon, ils ont surtout la culpabilité de dire ah bon, donc c'est de notre faute si les gens sont malades, plus que tout, donc bon, ils ne veulent pas en entendre parler. Moi, quand j'en ai parlé, la première réaction, c'est de m'interdire d'exercer, de dire que je suis un fou, qui n'est pas en accord avec les données acquises de la science. Donc on confondit les données acquises de la science en fait avec les pratiques habituelles, ce sont deux choses différentes. Parce qu'en fait, quand il y a des études scientifiques qui montrent que les dents dévitalisées, même parfaitement dévitalisées, même en apparence saines, c'est-à-dire qu'ils ne font ni mal, qui ne produisent pas d'infection en Corse, détruisent, enfin, sont des nids de bactéries terribles, des foyers infectieux terribles, qui détruisent les enzymes de l'organisme, enfin bon, c'est terrible. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs les sites internet et ma page Facebook, il y a des témoignages, parce que tout ça, ça peut paraître très théorique, mais il y a des gens qui le témoignent, à qui on a des dents dévitalisées, qui guérissent. Il y a un médecin dans les Alpes-Maritimes qui, pendant 40 ans, plus de 40 ans, a fait ça, sur des milliers de patients, le docteur Thomas Grasse. Et il travaillait avec plusieurs dentistes, on était un groupe de dentistes, dont moi, j'avais mon cabinet à Cannes, il y avait le docteur Krief, le docteur Carabas, le docteur Fourière, on était plusieurs dentistes, le docteur Kloss, et on enlevait les dents dévitalisées des patients du docteur Thomas, en quelque sorte, en gros. Et puis un jour, le Conseil de l'Ordre, bon, s'est dit, bon, ça suffit, cette hérésie, parce que c'est une forme d'hérésie par rapport aux autres dentistes qui dévisaient les dents et ne se posent pas de questions sur ce sujet, ils ont dit, bon, ben, on va arrêter cette hérésie, ils ont commencé à nous persécuter. Donc le docteur Krief, ils ont interdit un an d'exercer, maintenant il est tellement traumatisé qu'il ne veut plus enlever de dents. C'est un copain, une fois je suis allé le voir, j'avais une dent enlevée, il m'a dit, ah non, moi je ne t'enlève pas de dents, je ne vais pas faire de procès. Ça a tellement trop sympathique, il ne veut plus enlever de dents. Le docteur Carabas, pareil, ils l'ont fait peur, il a changé son fusil d'épaule, 2 ans après il est mort d'une crise cardiaque. Quand on fait quelque chose qui est en contradiction avec ce que vous pensez sincèrement, ben, vous ne tenez pas longtemps. Un autre Fourier, il est parti en Asie, il s'est enfui. Moi, ils m'ont interdit d'exercer à vie depuis 2004. Vraiment, ils ont vraiment persécuté ce petit courant. Alors on peut les comprendre parce qu'en quelque sorte, moi je n'en veux même pas parce qu'ils jouent leur rôle, quoi. Ils jouent leur rôle, voilà, bon, eux, ils ne veulent pas entendre que c'est une culpabilité gigantesque. C'est-à-dire que pour les dentistes, de penser que peut-être ce seraient les dentistes avec la dent dévitalisée qui seraient la première cause de toutes les maladies graves, des cancers et de toutes les maladies de civilisation, c'est énorme comme information. Vous voyez. Alors, je vais vous expliquer pourquoi en 2 mots. Parce que bon, tout ça c'est très théorique, mais une dent, il y a la couronne et la racine. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le nerf, enfin le banquéracule, qui est relié au nerf, au faisceau central. Et donc, quand on dévitalise une dent, on trouve la dent, on enlève tout ça, et on bouche par un ciment antiseptique. Vous voyez. Mais en fait, quand on regarde d'un peu plus près au niveau microscopique, même pas au niveau... D'abord, il y a des canaux secondaires qu'on n'arrive jamais vraiment à désinfecter. Et puis la structure de la dent elle-même, c'est des millions de canalicules minuscules, mais quand même, qui font environ 10 microns de diamètre, vous voyez. Et 10 microns de diamètre, une bactérie, c'est à peu près 1 micron, vous voyez. Donc, et ces bactéries, on a beau faire une dévitalisation, on va dire le plus stérilement possible, les bactéries, bon, c'est très rare que de toute façon déjà, elles sont déjà rentrées quand la dent est bien carriée, mais elles peuvent aussi rentrer par la circulation sanguine. Et en fin de compte, cette dent devient un foyer de bactéries, mais bizarrement, et de façon totalement étonnante, ne fait pas mal la plupart du temps et n'a pas de signes cliniques ni radiologiques d'infection. C'est-à-dire qu'on prend des radios, ben souvent les dents, elles n'ont rien. La radio va bien. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le canal principal, on met une pâte antiseptique qui contient d'ailleurs de l'hydrocortisone. Vous voyez, c'est vraiment... ce qui fait que la dent n'arrive plus vraiment à réagir. On a fait en sorte que c'est un organe mort, mais un organe mort qui est momifié. C'est comme une momie. Vous voyez? Et cette momie fait que la dent ne fait plus mal. Alors évidemment, avec une vision qui n'est pas globale, qui n'est pas holistique, on dit mais c'est super, on a sauvé la dent. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est plus une dent qu'on a d'abord, c'est un cadavre de dent.
Et ce cadavre de dent, ben, il va essaimer en permanence des bactéries dans ton organisme, c'est la théorie de l'infection focale. C'est comme ça qu'on explique pourquoi les gens seraient malades à distance. Mais j'ai une autre théorie qu'il n'y a pas que l'infection focale. Je pense que, parce que des fois on enlève des dents et les gens guérissent tout de suite, mais vraiment dans la minute qui suit, quoi. Et donc il y a quelque chose d'informationnel, de quantique, je pense, que c'est un organe mort, et c'est le seul organe mort qu'on a introduit dans le corps humain. Et 90% de la population française est concernée. C'est un truc tellement énorme. C'est un truc énorme de chez énorme, quoi. Et donc, il y a quelque chose d'une information de mort qui se propage aux organes, parce qu'en fonction de la localisation des dents, ça résonne avec certains organes du corps, et chaque... c'est ce que je pensais, je suis d'accord avec vous. Voilà, chaque zone dentaire correspond à une zone du corps. En gros, bon, les dents du haut, ça correspond à la tête, au-dessus de la ligne d'occlusion, bien sûr, et au thorax, avec les incisives au niveau du milieu, du diaphragme, les canines, les prémolaires. Mais donc, en général, quand il y a les prémolaires dévitalisés, chez les femmes, on voit des cancers du sein. On a rarement vu des cancers du sein sans prémolaires du haut dévitalisés. Prémolaires, après les premières molaires, deuxième molaire. Et en bas, c'est pareil, les incisives, les canines, les prémolaires, vous voyez, et les dernières molaires. Après, ça se fait plutôt devant ou derrière, ça dépend des gens. Ça commence en général par le mal de dos, qui est souvent le début annonciateur des problèmes. Ça fait mal au dos, parce que le corps essaye de se défendre par la douleur. La douleur est un mécanisme de guérison, comme la fièvre, comme l'allergie, comme tous les symptômes, que l'allopathie supprime à coup de chimie et se demande ensuite pourquoi il y a des maladies graves qui arrivent. Ça, c'est un truc évidemment essentiel à comprendre, que notre médecine moderne n'a toujours pas compris, parce que on est dans le monde des apparences, vous voyez, c'est-à-dire qu'on enlève le nerf, la dent ne fait plus mal, super, voilà, je vous ai guéri, mais après, les gens vont avoir des problèmes de santé graves, mais on ne va pas les assumer. Comme quand on donne un Doliprane, quand on donne des médicaments chimiques, de la cortisone, on va supprimer les symptômes. Toute la panoplie de l'allopathie, c'est ça, on supprime les symptômes très rapidement, c'est très pratique, c'est super sympa. Et après, quand il y a des pathologies graves qui arrivent, non, c'est pas notre faute. C'est ça, voilà. Aujourd'hui, là, on est dans un centre de médecine douce où les gens ont conscience de ça. Ils ont toujours, voilà, ils ont conscience en général que, voilà, que la démarche de prendre des médicaments allopathiques, chimiques, c'est pas anodin, quoi. On va supprimer des symptômes. D'ailleurs, dans la langue des oiseaux, les symptômes, c'est le symptôme qu'on devrait écouter, parce qu'il a un rôle. Non seulement il a un sens, bien sûr, mais aussi il participe de la guérison. C'est-à-dire que quand vous avez une douleur, une fièvre, d'une certaine façon, ça empêche une maladie grave d'apparaître. Vous voyez, donc les petites maladies, moi j'ai des allergies toute ma vie où j'ai éternué, et j'étais gamin, et un jour ma mère m'a chez le médecin généraliste qui me donne des antihistaminiques, alors je prends, super, je vais éternuer, puis je me sentais dévitalisé, quoi. J'ai dit non, mais je sais pas, j'y connaissais rien en médecine douce, j'étais tout gamin, j'ai dit non, je préfère éternuer. J'ai éternué toute ma vie, jusqu'à ce que j'en ai des dents dévitalisées. J'ai eu des dents dévitalisées très jeune. Mais heureusement, parce qu'après je me suis aperçu que les antihistaminiques, ça a plein d'effets secondaires terribles. Et en quelque sorte, il valait mieux que je reste malade de mes petites maladies. Vous voyez, comme les gens qui se grattent, il vaut mieux qu'ils se grattent, qu'ils aient allergies, il vaut mieux avoir des douleurs, des fièvres, des petites maladies, il vaut mieux pas les supprimer avec la chimie, parce que c'est comme ça qu'après on a des maladies graves. Mais on nous raconte, on fait des recherches sur le cancer, sur les maladies graves, Alzheimer, mais tout ça c'est du pipeau, quoi. La première cause de tout ça, c'est la médecine elle-même, la médecine allopathique, il faut en prendre conscience. Et dans la médecine allopathique, ce que j'aimerais vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que dans toute la panoplie de la médecine allopathique, le plus grave, c'est la dent dévitalisée. C'est incroyable ce que je vous dis. Mais ce que je vous dis a été vérifié sur des dizaines de milliers de patients à l'étranger, notamment en Suisse allemande, dans une clinique que je connais à Clinique-Parcelle, parce que je suis allé visiter, et par des naturopathes extrêmement célèbres comme Hugues Laclarque, que j'ai rencontré, qui ne voulaient même pas soigner les gens quand ils avaient des pathologies graves, s'ils n'enlevaient pas leur dent dévitalisée. Il y avait toute une panoplie extraordinaire de soins, de plans, de cure du foie, de cure du rein, d'appareils électroniques, mais si les gens avaient des maladies graves et qu'ils n'enlevaient pas leur dent dévitalisée, ça ne fonctionnait pas. Il fallait commencer par enlever les dents dévitalisées. C'est ce que m'a témoigné le directeur de la clinique Paracès en Suisse allemande. Il m'a dit, quand on a des petites pathologies, on s'en tire, hein, avec l'acupuncture, les plantes, les ondes magnétiques, toute la panoplie des médecines douces, c'est vrai. Mais quand il y a des pathologies graves, si on ne fait pas enlever les dents dévitalisées, on ne s'en sort pas avec les médecines douces. Alors,
c'est vrai que je vois des gens qui ont des maladies très graves, des cancers, et qui n'enlèvent pas leur dents dévitalisées, avec des médecins chimiques qui guérissent. Vous voyez, qui guérissent de leur maladie. Mais dans quel état de vitalité ils sont après? Je veux dire, des fois, ils ressemblent plus à des légumes qu'à des êtres humains, quoi. Ils sont guéris. Ils sont guéris, mais ils sont épuisés, quoi. Mais ils sont guéris. Et donc, ils prennent, je sais pas, quoi, ils prennent 10 ans d'un coup, quoi, après leur traitement. Mais des fois, ça leur sauve la vie, c'est vrai. Donc, bon, ça a son intérêt, mais c'est pas, voilà, ça serait peut-être intéressant d'arriver à leur sauver la vie sans les mutiler énergétiquement. Voilà, c'est l'intérêt des médecines douces, c'est-à-dire qu'on arrive à guérir des gens sans les mutiler énergétiquement, mais dans les pathologies graves, on ne s'en sort pas si on n'enlève pas les dents dévitalisées. C'est ça qu'on observait, mais sur des milliers de gens, vraiment des médecins qui s'intéressent aux médecines naturelles. C'est-à-dire que, et même Dakar, voilà, enfin, que dans les pathologies graves, si on veut faire des médecines douces, on s'en tire rarement si on n'enlève pas les dents dévitalisées. Et des fois, ce n'est pas suffisant d'enlever les dents dévitalisées parce que la dent dévitalisée, le premier organe qu'elle va atteindre, c'est l'os qui est à côté. C'est-à-dire que vous avez une dent dévitalisée pendant des années, ce foyer bactérien, il va essaimer dans tout l'organisme, certes, mais il va d'abord contaminer l'os. Et vous avez beau enlever les dents dévitalisées, vous ne résolvez pas totalement le problème des dents dévitalisées. Il n'y a plus les dents dévitalisées, mais il y a toujours la trace de l'empoisonnement de l'os par cette dent dévitalisée qui est restée 10, 20 ans, 30 ans en bouche. Et donc vous avez beau enlever la dent dévitalisée, vous pouvez ne pas guérir. Parce que l'os malade, il continue à vous empoisonner les organes à distance. Vous voyez? Alors on pourrait vous dire, ah oui, on a enlevé ses dents dévitalisées, mais il n'est pas guéri, donc ça ne venait pas des dents dévitalisées. Ce qui est faux. Ça peut quand même venir des dents dévitalisées qui ne sont plus là, mais qui ont laissé une trace. Vous voyez? Et là, alors, que font les dentistes qui s'intéressent au sujet? Ben, ils ouvrent, ils grattent l'os. C'est pour d'ailleurs, quand on enlève la dent dévitalisée, c'est mieux de donner un coup de fraise à os dans la zone, autour de l'alvéole, parce que plus c'est près de la dent, plus c'est empoisonné, bien sûr. Donc on va essayer d'enlever l'os empoisonné au maximum. Mais des fois, on ne sait pas trop où on va. Vous savez, quand vous fraisez, on ne voit rien. Vous fraisez un peu 1 millimètre. Des fois, bon, il y a un sinus à côté, un nerf dentaire pas loin. Il faut faire attention quand même. Donc, c'est toujours très délicat d'opérer aussi après les cavités osseuses, aussi il y a des os malades. Mais bon, j'ai découvert une piqûre très intéressante en médecine quantique. On va injecter un produit, le silice, qui est traité par des techniques quantiques. Et cette silice, qui est traînée par des techniques quantiques et informée d'informations oxygène sur le produit Clochard, va régénérer l'os et enlever toute cette os empoisonnée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a des guérisons à distance. Si vous voulez, vous allez sur ma page Facebook, Bruno Darmon, dentiste holistique, ou sur les sites internet dentdévitalisé.com, vous avez des témoignages de gens qui ont fait cette piqûre, là où ils ont eu des dents dévitalisées extraites et qui ont guéri. Vous voyez? Donc je vais le noter. Bruno Darmon, dentiste holistique. Sur Facebook, c'est pas mal ça. En ce moment, je suis plus Facebook. Voilà, sur Facebook, il y a ça. Voilà, donc, alors la dentisterie holistique, c'est pas que la dent dévitalisée, bien sûr. C'est pas que ça. Je résumerai la dentisterie holistique en disant que c'est une dentisterie qui va essayer de prendre en compte tout l'organisme, donc en soignant les dents d'une certaine façon, guérir les pathologies à distance. Donc on s'est aperçu que tout ce qui était métallique, c'était pas génial, notamment quand c'est des métaux, le métal, les amalgames au mercure. C'est vrai qu'il faut les enlever délicatement, mettre des bons composites à la place, qu'il y a composite et composite aussi, puis il faut bien le faire. En ce moment, il y a la mode parce qu'il y a un remboursement intéressant sur les innées en composite, donc ils font beaucoup d'innées en composite parce qu'il y a eu un remboursement il n'y a pas si longtemps, qui est assez intéressant, et ils se mettent tous à faire des innées en composite. L'inné, c'est quoi? On prend l'empreinte de la cavité, on réalise au laboratoire la pièce en composite que l'on va sceller. Au moment où ils scellent, souvent, ils scellent avec des colles très toxiques qui peuvent tuer les dents. Je sais, parce que moi je l'ai vécu, un copain qui m'a scellé un milléonné, je lui dis ah bon, il me dit non t'inquiète pas, je fais confiance à un copain, puis bon, c'est le début des innées, il m'a scellé avec une colle résine, il m'a tué la dent. Bon, j'ai dû me l'enlever. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand je me le suis enlevé, j'ai attrapé le Covid, j'étais fatigué, mais fatigué. Moi-même, je savais que j'avais ma dent nécrosée. Un bout d'un moment, je suis voir un copain, il me dit bon, elle est nécrosée ta dent, on a fait des tests. Bon. Elle me faisait pas mal, je l'ai gardée.
Je fais une expérience du couronne, fait pas mal. Vraiment, j'ai eu le Covid, là, je dormais, mais 15 heures par jour. Puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais m'enlever cette dent. Là. Je me suis enlevé cette dent, tout seul. Alors, je suis allé voir un copain qui voulait enlever les dents, qui me disait, bon, je peux une pêche, je me suis enlevé. Le soir même, j'étais guéri. Je suis retrouvé la forme. Intéressant. Enfin, voilà. Donc, voilà, la dentisterie holistique, c'est enlever les dents dévitalisées, c'est enlever les amalgames au mercure, c'est mettre des composites, des bons composites, il y a composites, c'est éviter de mettre des colles quand on met des innées, c'est très dangereux en ce moment, il y a un petit scandale avec les innées collées avec des colles très toxiques, ça tue les dents assez souvent, j'ai vu quelques cas, les gens ont des douleurs après. Quand on fait des caries, c'est mettre des pansements provisoires à base de clous de girofle, l'essentiel de clous de girofle, l'oxyde de zinc, pour ne pas soigner trop vite les caries parce que le clou de girofle va désinfecter la carie, des fois on passe par ce pansement provisoire. Le problème, c'est qu'il n'est pas remboursé, ce pansement provisoire. Alors, les dentistes, le problème, c'est qu'il y a un problème de remboursement, c'est que c'est trop intéressant de faire des couronnes. Et la couronne, l'avantage, c'est que ça évite les dents dévitalisées d'exploser. Donc, pour arriver à faire des couronnes, il faut dévitaliser les dents. Donc, il y a une incitation terrible financière à dévitaliser les dents. C'est terrible. Et je vois, il y a beaucoup de gens qui, alors dévitaliser les dents, alors qu'on pourrait les sauver. Je travaille avec un ami dentiste, je n'ai pas le droit d'exercer, mais on arrive à sauver les dents alors que les autres dentistes allaient dévitaliser les dents. Ils venaient à Nice, on va voir un dentiste, et on arrive à sauver la plupart des dents que la plupart des dentistes avaient prévu de dévitaliser, je le constate. C'est-à-dire que, voilà, ça fait penser à l'histoire des chasseurs, quelle est la différence entre... Aujourd'hui en France, c'est terrible, entre un bon dentiste et un mauvais dentiste. Le mauvais dentiste, dès qu'il y a une carie, il dévitalise la dent. Le bon dentiste, dès qu'il y a une carie, il dévitalise la dent aussi, mais c'est un bon dentiste. C'est terrible. Bon, après, il va faire une belle couronne, tout ça, c'est un bon dentiste, mais il dévitalise toutes ses dents. C'est un drame. Il faut arrêter les mutuelles, les sécurités, remboursent trop bien les couronnes sur dents dévitalisées. Alors que faire un soin, c'est pas payé, sur dents vivantes, c'est pas payé. C'est-à-dire que le système est d'une perversité terrible. Il encourage les dentistes à dévitaliser les dents pour faire des couronnes. On ne peut pas leur en vouloir. Les mecs, s'ils font pas ça, ils n'arrivent pas à payer leurs charges. C'est terrible, quoi. C'est diabolique. Et là, c'est vraiment un scandale de santé publique, mais j'en connais pas à côté aussi grave que ça. L'histoire des prothèses PIP, du Vioxx, des médicaments, je vous assure, c'est de la rigolade à côté du problème des dents dévitalisées. C'est tellement énorme ce scandale qu'à la limite, c'est tellement énorme que quand j'en parle, on prend pour un fond, on dit non, si c'était vrai, ça saurait, c'est trop gros. Voilà. Non, si vous avez des questions à poser, peut-être, je veux bien répondre à vos questions. Je note vos questions et je réponds, puis après J'ai une question. Ça se voit à la radio panoramique? Oui, on fait souvent. Alors les gens, je leur demande de m'envoyer une radio panoramique, je leur dis, ah, vous avez peut-être des dents dévitalisées. Alors après, quand il y a des dents nécrosées, le ligament, il y a toujours un épaississement du ligament. Des fois, elles peuvent être nécrosées aussi, elles meurent, sans être dévitalisées. Mais quand elles sont dévitalisées, on voit un trait blanc dans la racine. Parce qu'on met une pâte antiseptique qui est radio-opaque. Ah, oui. Donc quand on a des dents avec des traits blancs dans les racines, c'est qu'elles sont dévitalisées. Est-ce qu'il y a une correspondance avec un organe comme avec Oui, c'est pas vraiment des organes. Il y a beaucoup de dentistes ont pensé que chaque dent correspondait à un organe. Je me suis aperçu que ça correspondait à des zones. J'en ai parlé au début. Ouais. Et donc, par exemple, les prémolaires, ça correspond à ça, on va dire, cette zone. Donc ça peut être le sein, ça peut être le cœur, ça peut être le poumon. Et ça dépend de. On peut trouver une cartographie sur Internet, tout ça? J'en ai vu, mais j'ai trouvé fausse. Ah bon? Et j'avais discuté avec des gens, des dentistes énergéticiens qui m'avaient dit ce que je vous dis. Et puis je l'ai L'histoire observé. des énergétiques, je sais ça. J'ai observé cette histoire que c'est un peu comme si on prenait un compas et qu'on faisait, vous voyez, c'est la distance, c'est ce que je vous ai expliqué au début. C'est plutôt des projections de zones. Donc, dans la même zone, on peut avoir plusieurs organes. Ça peut toucher plusieurs organes, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, au début, il y a une douleur qui correspond à la zone de la dent. Après, ça dépend de la susceptibilité du patient. Si vous êtes plus fragile sur les intestins, ça va peut-être toucher les intestins, alors qu'au même niveau, on aura peut-être la vessie, mais quelqu'un qui touche la vessie, ça va toucher la vessie. Moi, ce que j'ai observé, c'est plutôt que c'est des zones, plutôt que des organes. Pour répondre à votre question. Donc, il y a le méridien et on part. Les dents du haut, c'est au-dessus du diaphragme. Incisive, canine. Voilà, c'est ça, voilà. C'est carton. Incisive, canine, prémolaire, molaire, première, deuxième, troisième. Et inversement dans l'autre sens, incisive, du bas. Tu vois, c'est les dents du bas, c'est au-dessus du diaphragme, les dents du haut au-dessus du diaphragme. Après, tu as tes coups, on reprend tes coups, c'est la ligne d'occlusion qui termine. Au-dessous de la ligne d'occlusion, c'est les dents du bas, au-dessus, c'est les dents du haut.
Et pareil, les incisives, canines. D'accord. Donc le bas du cou, c'est les molaires du bas. Tu vois? Voilà. Et on trouve des. Après, c'est au niveau des projections, les incisives, ça se projette devant, les canines, les prémolaires, tu vois. Puis après, tu as, sur le crâne, tu as des. En acupuncture, on sait qu'il y a les points de la dépression, de la colère, de la peur. Et dans la sagesse, c'est plutôt la peur, c'est à l'arrière. Les incisives, donc le genre, c'est la joie, c'est le point de la joie. Les prémolaires, c'est le point des soucis, mais si c'est de ce côté, c'est plutôt de la colère, si c'est plutôt du côté gauche, c'est de la dépression. Parce que, bon. Du coup, puisque vous parlez des dents de sagesse, le fait de les enlever, par exemple, Alors, les dents de sagesse, oui, aujourd'hui, il faut enlever les dents de sagesse à tout le monde, quoi. Plein de jeunes, c'est parce qu'on s'est aperçu, alors j'ai des cas particuliers hein, où c'est pas vrai, mais on s'est aperçu que les végétariens avaient les crânes plus larges. Et donc, comme on s'est mis à manger de la viande quand on a été riche à partir de l'après-guerre, on s'est mis à manger de la viande tout le temps, les crânes plus étroits ont fait que l'arc dentaire est plus étroit, et quand apparaissent les dents de sagesse, elles n'ont plus la place de pousser. Je pense que c'est une première conséquence du fait qu'on mange de la viande tous les jours. J'ai eu des cas particuliers où des enfants étaient végétariens, il fallait aussi leur enlever les dents de sagesse, parce qu'ils mangeaient du chocolat tous les jours. Donc ça, c'est un petit poison aussi. L'erreur de manger du chocolat ou de la viande, on le paye, la viande, karmiquement, sur les dents de sagesse, qui pose plein de problèmes. Quand les dents de sagesse n'ont pas de place de sortir, il faut les enlever. Sinon, ça pose plein de problèmes. Et même quand on les enlève, des fois, on a des cavités qui posent plein de problèmes. Donc vraiment, quand j'entends la polémique à Lyon, là, un politicien qui voulait arrêter de donner de la viande aux enfants un jour par semaine à la cantine, tout le monde se déchaîne sur lui, mais comme si c'était l'adepte d'une idéologie. Mais donner de la viande aux enfants tous les jours, c'est aussi une idéologie. Tout est une idéologie. Et cette idéologie détruit la santé de nos enfants. De manger de la viande. Quand on fait le choix de la mort, je veux dire, de donner des cadavres d'animaux aux enfants, mais on a des enfants qui ont des problèmes de santé, c'est évident. Et donc, ce politicien avait le courage de dire, bon, il faut commencer à arrêter de manger moins de viande, mais on s'est mis à manger de la viande que tous les jours, du poisson, à partir des années 50. Avant, on mangeait rarement la viande. Jamais, du temps de nos grands-mères, jamais on enlevait les dents de sagesse aux grands-mères, du temps de nos grands-mères. Là, c'est maintenant, il faut enlever les dents de sagesse à tout le monde. Et personne ne se pose de questions. Hein. C'est comme les enfants, ils ont tous les dents tordues aujourd'hui. Personne ne se pose de questions. Hein. Les dentistes se posent des questions, non, personne ne se pose des questions. Vous voulez que je vous donne la réponse au fait que pourquoi les enfants ont les dents tordues? Moi, je la connais. Ouais, mais c'est parce que le problème orthodontique, c'est une maladie génétique qui est transmise par les parents qui ont des dents dévitalisées. Ils transmettent l'information os de mâchoire malade aux enfants. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Donc le gamin, il naît avec l'information os de mâchoire malade. Donc la mâchoire, elle n'arrive pas à grandir comme il faudrait. Vous voyez? Et donc, les dents, ben, c'est comme si l'enfant, il était là pour dire à ses parents, regarde, ton problème, il vient des dents, parce que moi, j'ai des problèmes de dents. Et quelque part, c'est mystique tout ça. L'enfant, il donne l'information aux parents qui sont malades, qui ont leur cancer. Lui, il a les dents toutes tordues. Hein. Tu vois, maman, ça vient de tes dents, parce que moi, j'ai des problèmes de dents. J'ai les dents toutes tordues. Parce que tu as un problème de dents. Tu vas transmettre génétiquement l'information. Os de mâchoire malade. Mais les conséquences des dents dévitalisées. Et je veux dire, j'ai les conséquences, les mères, parce que c'est les mères qui donnent la santé à l'enfant, plus que le père le projet de vie. Donc les mères qui ont des dents dévitalisées, les enfants ils incubent pendant 9 mois avec les dents dévitalisées de la mère, et aussi les dents dévitalisées, mais ça donne des autismes aussi. C'est-à-dire que, bizarrement, il y a eu une mesure en 2004 de la Sécurité sociale qui a été vraiment un pouce-au-crime pour les dentistes. Ils se sont mis à rembourser les inécors et les scropos, c'est-à-dire les vis qu'on met dans les racines, donc ils ne se font qu'avec les dents dévitalisées. Avant, ce n'était pas remboursé. Quand c'est pas remboursé, bon, là, ça a été super remboursé en 2004. Et là, ça a été multiplié par 10 ou 20. Ils sont tous mis à faire des inécors, ils rasent la dent, ils plantent un... Mais il faut encore plus dévitaliser les dents, parce qu'avant, on pouvait faire des cours sur dents vivantes, mais alors là, il y a une telle incitation à dévitaliser les dents qu'ils sont tous mis à faire des inécors. C'est l'année où, d'ailleurs, le Conseil de l'Ordre m'a interdit d'exercer. Par contre, il n'a rien dit sur cette mesure qui était comme un pouce au crime quoi, pour les dentistes. Il a dit non, mais il faut arrêter de laisser les dentistes à tuer les dents. Quoi. Et ils ont préféré m'interdire d'exercer. Je dis ah, ça suffit, on tue tout le monde avec ça. Bon. Et donc, oui, je vous disais, donc, les gens se sont mis à faire des dents dévitalisées encore plus.
Et comme par hasard, j'ai une amie qui travaillait avec des enfants autistes, il y a une augmentation de l'autisme à ce moment-là, de façon étonnante, on ne savait pas pourquoi. Il n'y avait rien qui avait changé dans la société de particulier. Bon, on empoisonnait toujours les enfants avec les vaccins classiques, mais comme d'habitude, d'un coup, il y a une augmentation des autistes. Et comme par hasard, c'est au moment où il y a eu cette mesure qui a encouragé les dentistes à dévitaliser les dents, parce que le gamin, pendant 9 mois avec les dents dévitalisées de la mère, c'est terrible. Et je vois des trucs incroyables. Une fois, j'ai une patiente qui a la dent dévitalisée, qui correspond à la zone de la hanche. Je lui disais pas mal par là, elle me dit ah non, non, moi non. Mais tiens, maintenant que vous me le dites, j'ai mes 2 filles qui ont des problèmes de hanche, la même hanche. Je dis ah bon? Et maintenant que vous me le dites, elles ont commencé à avoir leurs problèmes de hanche à l'âge où moi je me suis fait dévitaliser ma dent. Vous imaginez? C'est terrible. C'est-à-dire que la dent dévitalisée, ça détruit la société, ça détruit la civilisation, la santé de la population occidentale à un niveau dont personne n'a conscience. C'est d'une perversité, c'est diabolique. Et c'est un piège terrible parce qu'une fois que vous avez une dent dévitalisée qui vous empoisonne, elle vous fait plus mal. Dans 99% des cas, elle fait plus mal. Des fois, elle fait un peu mal. Quand vous retrouvez de l'énergie, elle se réveille, elle fait plus mal. Et donc, c'est-à-dire que si vous aviez mal à votre dent, vous irez chez le dentiste, on ne vous en prie plus, j'aurais mal, elle arrache-la moi, elle fait quelque chose. Et là, vous n'avez pas mal, donc ça demande une volonté, mais une conscience énorme pour aller faire enlever une dent qui ne fait pas mal. C'est-à-dire que vous allez ouvrir la bouche, on va vous anesthésier, on va vous arracher, alors que vous allez avoir un peu mal, c'est pas rigolo, il va falloir mettre un dentier. C'est un piège terrible. C'est un piège, mais qui n'a pas d'équivalent au niveau piège, on va dire. Si, il y a un piège encore plus grave, je trouve, pour la civilisation, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est une énergie propre. Ça ne fait pas de gaz à effet de serre. Vous entendez des gens, et des gens très intelligents, soutenir que le nucléaire, c'est la solution au réchauffement climatique. Et ils y croient, quoi. J'entendais la dernière fois des gens qui sont très intelligents. Je veux dire, des mecs qui défendent le nucléaire, mais c'est pareil, on est dans l'illusion que c'est une énergie propre. Et le nucléaire, quand ça se libère dans l'environnement, vous ne pouvez plus vivre sur des territoires immenses pendant des milliers d'années. C'est pas une petite pollution, c'est quelque chose de terrible. C'est des milliers d'années. Les enfants de Tchernobyl qui naissent toujours en Biélorussie, là, même des années après l'accident de Tchernobyl, je ne sais pas combien d'années, il y a eu l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Il y a 40 ans, je ne sais pas quoi, ça. 35 ans. Combien? 35? 35 ans, je ne sais pas. 86, d'accord. D'accord. 45 ans, ouais. Et 86. Oui, tu as raison, 36, 35. Donc, c'est terrible. Quoi. Je veux dire, les enfants, ils ont des cœurs de vieillard à l'adolescence déjà. Ils ne vont pas vivre très vieux. Et puis, et on est passé à côté d'une catastrophe. J'ai vu le film dernièrement sur Tchernobyl. On est passé à côté d'une catastrophe terrible. Je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment, le réacteur, il avait explosé, il aurait pu faire exploser les autres réacteurs. C'est-à-dire que toute l'Europe aurait été invivable. On serait tous morts. On n'aurait plus pu avoir d'enfants. Et c'est douter. D'ailleurs, c'est comme ça que, je vais vous raconter, on va un peu dériver parce que, si vous voulez, je conduis sur la dentisterie holistique, hein, je réponds à vos questions. Mais c'est comme ça, d'ailleurs, que je pense qu'il y a une première humanité qui a été détruite à cause du nucléaire. Parce qu'on retrouve les os, d'ailleurs, comme il existe des dentistes un peu alternatifs qui remettent en question la pensée académique, il existe des archéologues alternatifs qui se sont aperçus, qui ont mis en évidence des traces d'une civilisation au-dessous de la couche géologique des dinosaures. J'ai vu des travaux, c'est sérieux. Mais on ne veut pas les entendre parce que ça remet tellement de choses en question que c'est pareil. Mais moi, c'est pareil, dans des vidéos. Et donc, il est possible qu'il y ait une première humanité qui s'est détruite à cause du nucléaire. Parce que les os des dinosaures sont toujours radioactifs. Et donc, il est très probable que les dinosaures pouvaient vivre dans un environnement radioactif et manger des herbes radioactives. Vous voyez, c'était les animaux qui pouvaient vivre dans un environnement radioactif. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont probablement été implantés par les mondes créateurs. Parce que la Terre étant radioactive, c'est les seuls animaux qui pouvaient vivre et dans la radioactivité. Preuve en est qu'ils ont toujours leurs os radioactifs, donc ils bouffaient la radioactivité. Ils ne sont pas morts par la radioactivité. La radioactivité les a imprégnés avec la nourriture radioactive. Et donc tout ça pour dire que, je veux dire, je me suis... je vous dis, ça fait un siècle que des gens essaient de faire passer ce message de dents dévitalisées qui ne passe pas. Qui ne passe pas. Et qui détruit lentement mais sûrement la civilisation. Pourquoi? Parce que 99% des dentistes
sans dire le contraire. Alors, quand vous êtes tout seul à dire un peu, on n'est pas tout seul, on était 3-4 dans les Alpes-Maritimes à dire ça contre tout le monde. Faites pas de poids. Les gens se disent non, c'est pas lui qui a raison. Moi, je suis passé devant le juge qui voulait me mettre en prison. Il me dit bon, alors, monsieur Darmon, vous avez raison, et puis ils se trompent tous. En gros, c'est vous qui avez raison. Quoi. Ouais, bon. On fait passer pour un fou. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer que voilà, vous avez raison tout seul. Donc, moi, je me suis dit, mais c'est un truc trop grave. Quoi. Je veux dire, c'est comment on va faire pour s'en sortir quoi. Parce que là, on est en train de. On est ruiné par la maladie à un niveau qu'on n'imagine pas. Les enfants autistes dont je vous ai parlé, vous savez combien ça coûte un enfant autiste dans les institutions qui s'en occupent pour s'occuper d'un enfant autiste? Je sais pas si vous avez un ordre d'idée. Combien ça coûte par jour, par exemple? Allez, dites un chiffre. Par jour, hein. 1000 euros. 1000 euros par jour. Non, quand même pas. 100 euros. 250. 300 euros. 300 euros. Toute la route, 300 euros par jour. C'est énorme, hein. 300 euros par jour. Les chimios, radiothérapie, en fait, des piqûres de chimiothérapie, vous savez, les boîtes de médicaments de chimiothérapie, les comprimés, c'est 200 euros le comprimé. Et les ampoules, c'est 200 euros l'ampoule aussi. Ils ont des boîtes à 3-4 000 euros. J'ai une amie qui est infirmière en chimiothérapie. Plus combien les boîtes? Ciblé, il y a des boîtes à 25 000 euros. Des boîtes à 25 000 euros, vous avez vu ça? J'ai cette information. Le traitement relié à 25 000 euros. Ah, le traitement, oui, le traitement d'un cancer, c'est 25 000 euros. Mais les boîtes, elles coûtent 3-4 000 euros. Et j'ai une infirmière qui travaille en chimiothérapie depuis des années. Et je lui dis, mais vous en sauvez combien à peu près? Elle me dit, je n'ose pas me dire, je dis 10%. Elle me dit, ouais. Bon, ça retarde la mort. Ouais, ça retarde la mort. Et puis ils arrivent à en sauver. Quelques-uns qui sont bien retardés quand même, mais pas beaucoup. Et inversement, il y a des cas où ils meurent plus vite. J'ai plein de témoignages de gens qui me disent, nous on n'a pas fait de chimio, tous nos copains ont fait la chimio pour le cancer du prostate, ils sont tous morts, et nous on a refusé, on est toujours en vie. J'ai plein de témoignages comme ça. Et donc, ah ouais, l'histoire de l'infirmière, elle me dit, mais des fois j'utilise une ampoule, puis après le mec il meurt. Le patient, pardon. Le patient il meurt. Mais la boîte, donc, genre, elle coûtait 3 000 euros, bon, il reste 2800 euros d'ampoule, stérile. Personne n'en veut. Non, j'ai essayé de les redonner aux chimiothérapeutes, aux médecins, à l'hôpital. Enfin, personne n'en veut. Je suis obligé de les jeter. Elle me dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les mecs, ils touchent des bacs chiches. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait des prescriptions, parce que sur chaque prescription, ils touchent un bac chiche. C'est-à-dire que le mercantilisme a imprégné la médecine et la chirurgie dentaire à un niveau qu'on n'imagine pas. Vous voyez, c'est-à-dire que après on dit ouais, il faut la santé, ça coûte cher. Puis après les gilets jaunes, ils en ont marre. C'est-à-dire que qui c'est qui paye? Ben, c'est les travailleurs qui payent tout ça pour enrichir le système médical. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Une question, s'il vous plaît. Les appareils dentaires, Oui. dans quelle matière ils sont faits et est-ce que ça peut avoir des incidences aussi sur des conséquences? Oui, les appareils dentaires. Alors, je dirais que les appareils dentaires, il y a plusieurs types de matériaux. Aujourd'hui, ce qui est remboursé par la sécurité sociale, ce sont des stélites. Donc, il y a une partie métallique qui permet d'être assez fine et pas trop encombrante en bouche. Et puis après, il y a une partie en résine. Alors après, on s'est aperçu, des dentistes un peu toujours hors normes comme moi, se sont aperçus que bon, s'il n'y avait pas de métal, ça peut être mieux, surtout quand il y a des crochets en métal, ça met un peu les dents. Donc maintenant, il y a des appareils qui sont en nylon coulé. C'est un plastique qui va se couler quand on le chauffe, comme le métal, vous voyez, qui, par une technique de cire perdue, on le coule, comme une technique de cire perdue, et donc on va avoir des appareils en nylon. Si vous allez sur la page Facebook, vous allez voir. Donc c'est un peu mieux, il n'y a pas de métal. Mais je dirais que c'est relativement négligeable. C'est vrai que des fois les résines ne sont pas bien cuites, ça peut intoxiquer un peu, il vaut mieux les recuire un peu, des fois ils vont un peu trop vite les prothésistes, mais en général, les prothèses amovibles, c'est vraiment une bonne solution de remplacement des dents absentes. Mais le problème, c'est qu'il y a une image de la prothèse amovible terrible aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pour les vieux, c'est pour... Et puis, des fois, c'est délicat de faire les prothèses amovibles. Il y a une personne sur 4 qui ne met pas son dentier. Pourquoi? Parce que... toujours pour la même raison, c'est une raison économique, c'est-à-dire que je les vois dans les mutuelles, les mecs qui font des dentiers pas chers, le dentiste, il le pose, il passe une demi-heure à ajuster, puis après il en a marre, et il dit maintenant il faut vous habituer. Et le mec il ne veut pas s'habituer, il faudrait passer encore 2 heures à ajuster la prothèse,
si on passe tout le temps qu'il faut, c'est une question d'argent souvent. Et puis c'est un peu une spécialité les dentiers, c'est un peu compliqué des fois. Il m'arrive de voir des gens qui n'arrivent pas à supporter leur dentier. Alors on va faire des trucs parce qu'au niveau énergétique, il a pris le support. Le dentier c'est un super truc, c'est une super façon de remplacer les dents absentes, mais il faut bien le faire. C'est ça. Alors souvent les gens disent ouais, moi les dentiers c'est pas bien, oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'échec du dentier, il y a des échecs des dentiers qui ne savent pas bien faire les dentiers. C'est vraiment presque une spécialité des dentiers. Oui, alors comment vous faites quand vous avez enlevé la dent, vous ne mettez pas d'implant? Je présume que les implants. Non, les implants aussi, il y a des gens qui sont aperçus que c'est un peu toxique. Alors évidemment, il y a des gens qui supportent leurs implants, qui sont très contents de leurs implants, c'est vrai. Parce que bon, le dentier, ça nous tient. Un implant, on fait on fait un trou dans l'os, on visse, en général. Titane, c'est ça. Titane ou zircone. Des fois, on visse pas, des fois, ça peut être impacté. C'est d'ailleurs plus intéressant quand c'est impacté, mais personne ne le fait en France. Parce que les implants impactés, si vous avez une infection d'implant,